Salam alaikum, rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre vidéo du jour. Aujourd'hui, on va voir la configuration du protocole DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Donc, euh, qu'est-ce que DHCP? DHCP est un protocole de configuration dynamique des hôtes. Donc, c'est un protocole de réseau dont son rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une station, c'est-à-dire d'une station d'un périphérique final, notamment un exemple des machines clientes, des imprimantes, des terminaux, des terminaux utilisateurs, notamment en attribuant automatiquement des adresses IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et des paramètres supplémentaires comme l'adresse IP du serveur DNS et le nom du domaine également. On va voir sa configuration de base. On va aussi voir l'exclusion des adresses. Par exemple, nos serveurs, on sait que les serveurs auront toujours des adresses statiques. Un serveur ne peut pas avoir une adresse, ne peut pas obtenir une adresse IP, sa configuration IP à partir d'un protocole DHCP, à partir d'un serveur DHCP, vu que ce même serveur est accessible par les utilisateurs. S'il va changer de sa configuration IP avec durant un bail bien donné, c'est-à-dire les utilisateurs auront toujours à chercher l'adresse IP correcte du serveur DNS ou du serveur HTTP avant de tenter d'y accéder, en sachant que toutes les configurations, tous les paramètres que le protocole DHCP nous offre, les configurations IP que nous offre de manière automatique, mais n'oubliez pas, il a une durée. Il a une durée. C'est cette durée lui permet de gérer les adresses IP de manière à ce qu'il sache les adresses IP utilisées, les adresses IP inutilisées, les adresses IP qui ont été utilisées, mais durant un moment donné, l'utilisateur se déconnecte. Donc, arrivé à la taille d'expiration, il va le récupérer et le mettre dans sa base de disponibilité. Pour un utilisateur qui étant toujours connecté, une fois la durée du bail expire, le même utilisateur peut demander le renouvellement de demande de sa configuration IP. Il peut toujours obtenir les mêmes configurations IP en extendant la durée du bail, ou encore il peut toutefois obtenir d'autres configurations IP en redemandant une nouvelle configuration IP. Donc là, on va passer à la vérification du routeur. Notre interface SIGA 00, on va vérifier la configuration IP de notre interface SIGA 00. On va identifier l'adresse IP qui a été configurée dessus. On va exclure cette même adresse d'abord. On va créer ce qu'on appelle un pool. Le pool, c'est un pool le pool nous permettra de spécifier notre plage d'adressage réseau, réseau qui sera distribué au client. Donc c'est dans ce même plage qu'on va spécifier le serveur DNS, le nom de domaine, passerelle par défaut et plein de paramètres. Donc là, on va passer au routeur. Je vais laisser un message, configuration de base du protocole DHCP. Donc là, on passe au routeur. On va vérifier la configuration IP du routeur avec la commande show IP interface brief. Là, on voit que notre routeur, l'interface Giga 00,
qui va vers l'interface giga 00 qui va vers le LAN, la 192.168, 1.254. On peut vérifier la configuration avec la commande show running section giga, par exemple, gigabits, section gigabit Ethernet. Là, on voit section gigabit Ethernet. Là, donc, j'ai spécifié de me montrer la configuration en cours des interfaces gigabit Ethernet. Là, on voit la configuration avec un masque de 24 bits. Donc, sans tarder, on va passer en mode de configuration globale avec la commande configure terminal. Je dois d'abord commencer à exclure les adresses dont je ne veux pas que le serveur attribue au client. Donc, avec la commande, je vais passer en mode IP. Le mode IP, regardez, je peux faire un point d'interrogation. Il y a le IP. Pour exclure, on va voir IP excluded address. C'est IP DHCP, excusez-moi. Je ne vois pas malheureusement. Et puis IP DHCP excluded address. Donc voilà la DHCP. On dit configure DHCP server and relay. Donc IP DHCP, je mets point d'interrogation. Regardez, à ce niveau, je peux créer notre pool d'adressage, c'est-à-dire la plage à spécifier pour le réseau qui sera distribué au client. Là, c'est pour spécifier un relais DHCP, les paramètres de relais DHCP. Donc IP, moi pour le moment, je vais exclure l'adresse de l'interface Giga 01, qui est la passerelle par défaut, et je vais exclure l'adresse 192.168.1.1 que on va mettre dans les paramètres supplémentaires comme l'adresse d'un serveur DHCP, d'un serveur DNS plutôt. Donc IP DHCP excluded address. Excluded address, je vais exclure l'adresse 192.1.254. N'oubliez pas, pour l'exclusion, on peut préciser toute une plage avec l'adresse du départ et l'adresse du fin, si ça se suit. Mais vu que l'adresse que je vais exclure, c'est l'adresse de l'interface et l'adresse .1 que je compte donner qui est utilisé par le serveur DNS. Donc, entrée. Je rappelle la même commande. IP DHCP excluded address 1.1. Je fais entrer. Maintenant, à ce niveau, l'exclusion est faite. On va créer notre pool avec IP DHCP pool. Le pool, on va donner un nom. Regardez, word pool name, un nom. Je vais donner LAN 1. LAN 1. Entrer. On va spécifier la plage de notre réseau avec la commande network 192.168.1.0. Le masque, regardez, on dit network mask selon la classe d'adressage. C'est un masque de 24 bits pour la classe C. Je fais entrer. Pour les paramètres supplémentaires, je vais spécifier la passerelle par défaut qui est l'interface du routeur avec la commande default router 192.168.1.254. Maintenant, on peut faire un point d'interrogation pour voir les options qu'on peut utiliser. Regardez, DNS server, domain name, on peut bien encore spécifier. Donc, domaine name, si on veut, on peut spécifier. Mais dans ce cas, nous, on n'a pas besoin. On veut préciser le DNS server, l'adresse qu'on a exclue, 192.1.1. Il y a l'option. On peut vérifier l'option. Ce que l'option nous donne. L'option du code, c'est pour spécifier l'option de l'entête sur le DHCP. Ça,
ce sont des questions qui seront abordées plus en détail sur la configuration IP, sur la configuration du protocole DHCP de manière avancée. À ce niveau, on va revenir en mode privilégié. On va vérifier notre configuration. Show run. Regardez, notre adresse exclue, il est là, l'interface de routeur, notre adresse pour le DNS. Voilà notre pool DHCP LAN 1. Notre réseau, la passerelle par défaut, est le DNS. Donc à ce niveau, on n'a qu'à plus à aller sur un PC, le PC 0. Je clique sur la configuration IP, je change en dynamique. Bravo, regardez l'adresse IP. Il a choisi, c'est 1.2. Le 1 est exclu, donc il va commencer à partir de 2. Le PC0 a eu l'adresse IP 1.2, l'adresse DNS, il a 1.1. Également, je vais sur le PC1, je fais la configuration IP, je clique automatique. Là, je vois, lui, il a eu 3. Donc, on va revenir sur notre routeur, on va vérifier ses attributions avec commande show IP DHCP binding. Sur IP DHCP binding, regardez, on dit le serveur DHCP a attribué cette adresse à cette MAC adresse. Le serveur DHCP a attribué l'adresse 1.3 à ce MAC adresse qui correspond au PC1, celle-là qui correspond au PC0. Donc, on peut aller sur un PC pour essayer un test de connectivité. Faire la passerelle d'abord, 192.168.254. Là, on voit que ça passe. On peut essayer un ping vers le PC0 qui a l'adresse 1.2. On voit que la connectivité passe. Merci à toutes et à tous. Et c'est là prend fin notre vidéo sur la configuration du protocole DHCP. Prochainement, on va approfondir si tout va bien. Inch'Allah, merci de partager, merci de commenter. Vos commentaires, n'oubliez pas, vos commentaires sont les meilleurs. Vos commentaires sont les meilleurs. Vos commentaires me permettent d'avancer, me permettent d'apprendre encore plus. Si je partage cette vidéo, c'est-à-dire, vous êtes plutôt, c'est moi l'apprenant et non ceux qui vont regarder cette vidéo. Parce que je dois apprendre de vos commentaires, je dois apprendre de vos appréciations, je dois apprendre de plus d'avis que vous donnez sur la façon dont, j'explique sur la façon dont la méthodologie que j'utilise. Donc avec votre aide, on va apprendre ensemble et ensemble on va avancer et on va aller loin. Merci et bonne suite. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager avec vos amis qui viennent de débuter dans le monde des réseaux. Et compte tenu que chacun a sa façon d'interpréter, chacun a sa façon, a sa manière de comprendre, nous tous on le fait dans le but que ça soit compris de manière la moins complexe. Donc merci de bien m'aider à atteindre cet objectif, à aider plein de gens qui veulent comprendre avec moins de complexité le réseau informatique. Merci beaucoup.